Bonjour Binge. Bonjour Lilou. Ah, plaisir de te retrouver aujourd'hui. Merci d'accepter de faire cette interview. Je sais qu'il fait chaud là où tu es et tout, on est en plein été. Et puis voilà, c'est pas ces bouffées de chaleur parce que bon, mais voilà. Nous allons parler ménopause aujourd'hui justement, ça tombe bien. Oui. Tu es l'auteur de Sexualité féminine. Donc tu es taoïste, je t'ai découvert à travers Aisha Seabirth avec qui j'ai coécrit le défi des 100 jours pour éveiller son féminin par le Tao. Tu pratiques depuis plus de 35 ans, c'est ça? Tu es tombée dans le chaudron, tu as découvert toi aussi le taoïsme Oui, je suis tombée dans le chaudron. Très concrètement, il y a 35 ans, mais déjà avant, oui, tout à fait. Ouais. Alors, on va parler particulièrement de la ménopause parce que toi, tu as une vision de la ménopause et les taoïstes d'ailleurs en général ont une vision de la ménopause qui est assez intéressante parce que tout ne s'arrête pas là. C'est le début d'un nouveau cycle. Ça peut être justement très positif pour la femme. Ah oui, oui. Alors, en fait, dans notre société, on nous a inculqué, et donc on constate maintenant que les femmes, vers l'âge de 50 ans, elles n'ont plus la possibilité de procréer. Donc les règles s'arrêtent. Et donc, voilà, on lit les revues féminines, et donc là, on est fichu. Notre peau va devenir toute fripée, on va plus avoir de sexualité parce que de toute façon on n'aura plus envie, et puis si on a envie, de toute façon le vagin il sera tellement sec, voilà, enfin je passe les détails, mais c'est franchement le tableau qui est décrit par les médias, c'est terrible, c'est terrible. Cela dit, on sent quand même certains symptômes, le corps se transforme. Voilà. Alors le corps se transforme de la même façon qu'aujourd'hui, à 50 ans, ou même à 30 ou 20, on n'aimerait pas avoir le corps d'une petite fille. Tu vois ? Voilà. Donc on a 10 ans, on a 20 ans, on a 30 ans, et le corps, il change. Ce qui est important dans ce corps-là, et avec ce corps-là, c'est de pouvoir faire des choses, de pouvoir vivre dedans et de vivre harmonieusement. Après, la forme, je pense qu'on peut la changer, qu'on peut l'améliorer, sûrement d'ailleurs. Mais pour moi, ce qui est important, à tout âge et surtout à la ménopause, c'est de l'aimer, ce corps-là. Parce que si on a ce corps-là, c'est qu'on est vivant. Tu vois ? Si je suis morte, je suis morte. Et puis il y a plus d'expérience à vivre, y compris la ménopause. Mais pour certaines femmes, c'est tellement dur qu'elles se préféreraient presque mortes que de continuer à vivre, surtout pour des belles femmes qui ont eu une certaine... C'est dur quand même. Oui, ça je sais que c'est très très difficile. Et alors pour moi, la ménopause, elle est physiologique, bien sûr, mais c'est une conséquence en fait de croyances qui sont fortement installées depuis 3-4 générations, je pense pas plus, et les médias se chargent d'en rajouter. Et tu sais Lilou, et les femmes savent aussi que nos croyances créent notre réalité. Ah oui. D'accord ? Et donc, voilà, quand j'ai mes premières règles, je demande à ma maman, ou ma maman va me dire « Oh, t'en as pour jusqu'à 50 ans ». Et puis, quand arrive l'échéance, on parle avec nos sœurs, nos cousines, nos amis. « Ah oui, à 50 ans, oui ». Et puis, ils arrivent ci et ça. Et en fait, on est en train de se construire tout un programme. Alors qu'on pourrait se construire un programme, pourquoi pas de stopper les règles, parce qu'il y a quand même des femmes qui apprécient de ne plus avoir les règles. Après, il y a d'autres pratiques, je peux en parler aussi. Mais il n'y a pas de raison de se priver de l'énergie des ovaires. Mais tu veux dire tout ce qui est perte d'énergie, bouffée de chaleur, la libido qui descend, tout ça, ça n'a pas à s'arrêter, enfin ça n'a pas à... Au contraire, même, c'est que tu dis on peut cultiver cette énergie, on n'a plus cette énergie pour créer des bébés, et au contraire, certains taoïstes disent deuxième printemps, c'est pas le terme que tu utilises, mais c'est une nouvelle vie qui peut démarrer, au contraire, et où on va renaître presque. Oui, parce que on a fait les enfants, ils sont élevés, et maintenant il est temps de faire le bébé spirituel. Et le mot retraite, qui est un joli mot en fait, quand les personnes arrivent à la retraite, quand les femmes arrivent à la retraite, eh bien c'est le moment d'aller à l'intérieur et de voir ce qui se passe et de ressentir et voilà, et de préparer justement, de continuer à construire ce corps spirituel.
Ouais. Mais alors, certaines femmes découvrent une spiritualité ou une envie, un désir d'aller vers quelque chose de plus grand comme ça, quelle que soit la façon dont on nomme la spiritualité, mais plus tard, ils n'ont pas eu ces pratiques. Donc, voilà, D'abord, qu'est-ce que tu veux dire par bébé spirituel et si on démarre à zéro, je veux dire, si on n'a pas l'impression de l'avoir cultivé toute sa vie, tu vois, Je comprends. comment Oui. on démarre? Alors, oui, c'est vrai qu'on a une période de vie, voilà, on s'occupe d'élever les enfants, de construire notre carrière professionnelle, et puis, à un moment, tout ça, ça s'arrête. Hein. Et c'est très bien fait que ça soit le moment de la retraite ou même un peu avant. Hein, parce que le bébé spirituel, en fait, c'est notre entité immortelle. Enfin, c'est ma Comme croyance. l'âme. Et c'est-à-dire que c'est la partie de nous qui vient s'incarner dans un corps physique pour faire des expériences et pour évoluer. L'âme. Pardon? L'âme. L'âme. Ça peut être l'âme, oui. Oui, l'âme, l'entité. Ça paraît un peu différent, oui. Ben oui, c'est un peu différent parce que l'âme, ça serait plutôt le corps énergétique qui va s'occuper de l'entité spirituelle, justement. D'accord. Qui va la nourrir. Okay. Bon, après, c'est du détail. Ah, mais c'est important, attends. Oui, c'est important. Ah oui. Oui. Donc un bébé spirituel, donc une entité qui est là, qui est en nous, vas-y, décris-la à ce moment-là, comme ça qu'on comprenne bien. Donc, en fait, l'incarnation, c'est une grande chance. Hein. Donc ça, c'est le discours taoïste. Hein. Bon, tu as dû entendre Mantak Chia raconter ça déjà. C'est-à-dire que c'est comme de gagner au loto, de gagner un corps. Parce que c'est la seule possibilité pour notre entité spirituelle, justement, ou notre âme, de faire des expériences et surtout de faire de l'énergie. Parce que pour pouvoir grandir, le bébé spirituel, il a besoin de beaucoup d'énergie. Hein, et par exemple, les anges qui n'ont pas le corps physique, ils n'ont pas ce générateur d'énergie. Et nous, notre plus grande source d'énergie, ce qui fabrique le plus d'énergie en nous et ce qui nous en mange le plus si on n'est pas attentif, ce sont les émotions. Et c'est notre caractéristique d'être humain. Donc si on sait transformer les émotions négatives en positives, on va capitaliser cette énergie-là. Et on va la mettre dans la perle, hein, dont on a parlé par ailleurs, on va la stocker là. La perle d'énergie, là tu fais référence au jour 89 du défi des 100 jours pour éveiller son féminin par le Tao et tu as participé à cette journée-là pour nous proposer un merveilleux exercice sur la perle d'énergie. Je fais juste une parenthèse pour les femmes qui ne connaissent pas le défi ou qui ne connaissent pas ton travail, etc. ou autre. Voilà, c'est la référence. Ok, très bien. Et donc en tant que femme ménopausée, ça va être important d'arrêter de se disperser dans la vie, les enfants, les réceptions, les machins, les trucs. Et puis d'ailleurs, on sent, à un moment de la vie, on se dit, oh, bah, rentrer à 3h du matin, c'est plus trop ma tasse, quoi. On sent, hein, automatiquement. Voilà, quand on est enfant, quand on est petit, bon voilà, on joue, on court, on se bagarre, et puis après, ben, on va danser, voilà, on danse jusqu'à pas d'heure, et puis après, on va faire plutôt de la gym, voilà, du step ou d'autres danses. Et puis, à un moment donné, ben, ça va se calmer. Mais c'est normal, parce que notre entité, en fait, elle dit, mais attends, là, de l'énergie, il en faut pour moi maintenant. Tu vois? Et donc, c'est comme si le corps spirituel, il appelle ça. Il appelle l'énergie, parce qu'il se dit, bon, ben là, attends, là, j'ai fait 50 ans déjà, hein, je montre la montre, et bon, les taoïstes ils disent que pour faire un beau corps spirituel, un beau corps d'énergie spirituelle, il faut une trentaine d'années. Donc, il est temps de s'y mettre. C'est ça. Et ça aide en quoi d'avoir un beau corps spirituel? Ça veut dire qu'après, notre âme, notre entité spirituelle, bon, alors je ne veux pas faire peur hein, avec ce que je vais dire, mais c'est ce que dans moi c'est ma culture judéo-chrétienne, c'est ce qu'ont fait Jésus et Marie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont pris toute l'énergie qu'ils avaient construite avec le corps physique et ils sont ascensionnés. C'est tout. Et ce qui fait que quand on s'ascensionne, après,
on va dans d'autres niveaux de conscience. Ça ne veut pas dire qu'on n'arrête plus d'évoluer, mais c'est-à-dire on rompt le cycle des incarnations. D'accord. Donc il y a un de mes élèves en fait qui est de Tao, hein, donc il y a, je sais pas, il y a 15 ans, 20 ans. Et donc je parlais de ça dans un cours, dans un stage. Et puis je lui dis, je sais pas, toi qui es dans la police, enfin tu dois être au courant de ces choses-là. Et il me dit tout à fait. Il y a une brigade de gendarmerie spécialisée pour constater les cas d'ascension. Wow. Oh. Eh ouais, il y a 20 ans. Hein. Et alors du coup, le groupe autour, tout le monde en est resté un peu scotché. Et on lui dit, mais il y en a beaucoup? Oh oui, 100 par an. Oh, en France. C'est fou, hein, c'est énorme. Donc, et c'est pour ça, tu vois, Jésus, il dit, tout ce que vous avez fait, tout ce que j'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Ouais. Voilà. Et donc l'ascension, c'est possible pour tous d'y arriver. Ouais. Alors je pense qu'il y a des êtres qui sont suffisamment peut-être évolués, hein, de par leur vie, de leurs autres vies. Bon, on ne sait pas si c'est antérieur ou postérieur, c'est pas grave. Et peut-être, moi je dis pour moi, dans cette vie-ci, eh bien, grâce à Mantakshya, j'ai acquis les outils pour arriver à ça. Ouais. C'est quand même incroyable, quoi. Oui, tu te sens prête ou, je veux dire, parce que ascension, on l'entend de plusieurs différentes façons. Comment toi tu le vois? Parce que ça peut être de rester dans ce corps physique et d'ascensionner et de vivre sur un plan plus élevé, mais là toi tu parles d'autre chose. Oui, c'est une ascension énergétique. Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, quand on affine toutes nos cellules en leur souriant ou les organes en transformant les émotions, donc après on transfère toutes ces énergies dans le corps d'énergie et à un moment, et donc notre corps physique il devient de plus en plus léger, tu vois, entre guillemets, hein, c'est pas une question de poids, mais c'est une question de vibration. Et donc, au moment de l'ascension, en fait, ça va être facile pour le corps énergétique, parce qu'on l'a déjà fait plein de fois, d'absorber ce qui reste du corps physique. Ouais. Et donc, c'est une ascension qui permet de, comment je vais te dire, l'expression c'est ce qu'on appelle le corps de lumière. Oui, oui. Hein. Donc, on passe du corps physique au corps de lumière. Et à ce moment-là, on peut revenir s'incarner si on veut, mais c'est pas obligé, quoi. Après, on a le choix. Ouais. Donc, ok. Donc, pour en revenir à la phase là de ménopause, c'est-à-dire que c'est encore plus, tu veux dire, une préparation vers ça, ou, enfin, je veux dire, tu te sens plus relié à ton corps de lumière, je suppose déjà dès maintenant, beaucoup plus qu'il y a quelques temps. Ah bah oui, de plus en plus. Ouais. De plus en plus. Hein. Alors après, c'est vrai que les femmes à la ménopause qui n'ont jamais entendu parler de tout ça, moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est apprenez à vous sourire, à ressentir vos organes, à leur sourire et à aimer toutes ces cellules qui nous ont amenés à 50 ou 60 ans. Vraiment les aimer. Et quand on aime nos cellules, eh bien, elles nous disent des choses aussi. Ouais. Oui, parce qu'à la base, je me souviens quand j'avais exploré l'œuf de Yoni avec le livre et tout, Mantakshya m'a expliqué que l'empereur l'utilisait, l'œuf de Yoni, en tout cas, enfin, pas lui-même, mais les concubines, pour que lui-même puisse accéder à plus de savoir. C'est-à-dire qu'à un moment, on arrive aussi dans ces pratiques à contacter la sagesse de l'universel et qu'elle revienne en nous. C'est-à-dire que lui, c'était un moyen pour mieux régner sur son royaume aussi et d'avoir des connaissances et des informations auxquelles il avait accès après. Donc là, c'est ça ce que tu dis, c'est qu'on peut avoir accès à une connaissance universelle. C'est ça. Et on sait que l'énergie sexuelle, c'est la plus puissante dans notre corps, puisqu'il faut 25% de notre énergie pour faire les règles, les ovaires, etc. Donc, quand on n'a plus de règles, c'est vraiment le moment privilégié pour sourire aux ovaires, les ressentir et prendre cette énergie-là, tu vois, la prendre comme ça, et puis donc la faire circuler pour nourrir le corps, pour la bonne santé, et l'amener dans notre perle pour le bébé spirituel. Parce que l'énergie sexuelle, en fait, alors il y a des ovaires, mais aussi l'énergie orgasmique, sont des énergies qui vont stimuler toutes nos glandes endocrines, et notamment la pinéale, hein, qui elle va être vraiment, qui va recevoir, enfin il n'y a pas qu'elle, mais
Voilà, au niveau, là, ici, on va recevoir ces énergies dont tu parles. Et c'est l'énergie sexuelle qui facilite ça. C'est pour ça qu'à la ménopause, il ne faut pas arrêter d'avoir une activité sexuelle. Ben, on n'en a peut-être pas envie. Peut-être que la libido est plus. Comment tu vois la libido? Alors comment. Non mais. Parce que la pratique taoïste, d'après ce qu'Aïcha et tout, et puis en préparant ce défi, je comprends, c'est que c'est quand même aussi gagner en autonomie. Oui. Et la première pratique, elle est individuelle. Voilà. C'est d'abord y arriver seul avant de le faire avec un partenaire. Ah bah oui. Si on ne se connaît pas bien, vraiment très bien, on en perd la moitié du chemin, quoi. C'est vraiment... et bon, bah, les taoïstes, ils parlent de ça vraiment très, très facilement. Et la masturbation, ça devrait être obligatoire. Et Mantaksha, il dit toujours un orgasme par jour. Vous vous lavez les dents tous les jours, vous mangez plusieurs fois par jour, vous faites votre douche, etc. Et vos organes sexuels, et votre énergie sexuelle. Un orgasme par jour. Justement pour stimuler tout notre corps, quoi. Ouais. Et comment tu vois la libido alors? Alors la libido, elle s'use si on ne l'utilise pas. Ouais. Enfin, si on ne la stimule pas. Donc, lui donner rendez-vous, en gros. C'est ça. C'est ça. Tous les jours. Dire, ben voilà, là j'ai un petit peu de temps pour moi. Ouais, hop là. Exactement. T'as bien raison. Alors, c'est beau. Et il n'y a pas d'âge. Ouais. C'est toute la vie, toute la vie, toute la vie. Et ce qui est important, c'est d'entretenir ça, quoi. Ouais. Et de ne pas se laisser envahir par des croyances ou par ah bah tiens, je vais refaire la tapisserie, ou ah bah tiens, je vais aller faire un thé, ou je vais aller faire ceci. Non. C'est un petit orgasme. C'est l'heure de l'orgasme, je veux dire, c'est pas l'heure du thé. Non, mais j'ai bien compris. Exactement. Ouais. Et les hommes, comment tu les as vus je sais pas si t'es en couple ou autre, mais comment t'as vu ça évoluer pour toi avec ton âge et puis ton ouverture aussi face à tout ça? Je veux dire, c'est pas simple non plus d'être une femme taoïste, non? C'est pas trop simple, effectivement. Mais bon, ça, c'est dans toutes les pratiques. C'est vrai que quand on avance, enfin pour moi, d'avoir avancé dans ces pratiques-là, c'est sûr que j'ai eu des expériences. J'ai été mariée, j'ai eu des amoureux, des amants. Bon, pas 50 quand même, mais un petit peu. Et en fait, à chaque moment, on a des besoins différents finalement. Ouais. Tu vois? Et bon, après, donc je suis pas en couple actuellement, mais mais ouverte à l'être. Absolument, toujours. Ouais. Mais je suis un peu difficile, je pense. Et en termes d'énergie, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce que qu'est-ce que pour toi un partenaire idéal, là, aujourd'hui? S'il existe. Ouais, bah il existe, il n'y a pas de doute, mais comment tu le décrirais, en fait? À ton âge, là où tu en es avec les pratiques et ce que tu as pu voir, comment il est, cet homme? Aucune idée. Non, mais franchement. Ouais. Oui, non, mais tu vois, en fait, l'homme qui me conviendrait, si tu veux, c'est quelqu'un qui a les mêmes valeurs que moi. Donc pas forcément taoïste, ça n'a rien à voir. Une ouverture de cœur, on va dire. L'ouverture de cœur, le respect, l'écoute, la curiosité, l'intelligence. L'envie de voyage. Oui, peut-être. Voyage intérieur. Ouais. Quelqu'un qui me permet d'être qui je suis vraiment. Eh oui. Tu vois, c'est ça. Le reste, c'est même pas une question d'âge ou de rien du tout. Ouais. Ouais. Non, mais ce qu'il y a, c'est que, je veux dire, moi je vois des rencontres qui se font à 65, 70, 75, 80. L'amour est là à tout moment. Avec cette ouverture et voilà, c'est beau. En effet, est-ce que tu trouves que la femme a évolué, a plus évolué ou est plus évoluée? C'est peut-être ce décalage que tu sens, ou au contraire que les hommes là sont eux aussi en pleine accélération? Comment tu sens les choses? Je crois que c'est difficile pour les hommes. Et je crois aussi que les femmes ont un rôle vraiment très important, notamment dans l'éducation des petits garçons et des jeunes garçons.
je crois que c'est là que ça se passe. Ouais. Tu vois. C'est que la maman, elle se fait respecter par le petit garçon et le papa ou pas d'ailleurs, ou l'homme qui est à côté, il respecte la maman. Et quand le petit garçon, il voit ça, après c'est dans ses gènes, tu vois. Ouais. Et enfin, moi quand je vois les profs, T'as des femmes, tu vois, qui sont profs, qui sont instites, qui se respectent pas. Je me dis, bon, bah voilà, ce groupe-là, c'est foutu, quoi. Ouais. Donc il y a un beau travail à faire pour la femme, on est d'accord. Nous sommes sources, hein. Oui. Ah ben oui. Quand même. Ah, mais on en a parlé, hein, de la femme source, de Ouais. plusieurs. Bon. Est-ce Ouais. qu'il y a autre chose, un autre message que tu aimerais faire passer aux femmes qui sont ménopausées ou aux femmes générales? Est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais dire? Aux femmes qui approchent la ménopause ou qui sont ménopausées, je leur dis, ne regardez plus du tout les médias. Sauf Lilou. Ah, Voilà, parce que toutes les revues papier, tout ça, c'est du commerce. Donc, ils veulent vendre des crèmes, des machins, des trucs. Mais la femme ménopausée, c'est un âge d'épanouissement. ouais, Donc, il faut juste savourer. C'est un moment où on a le temps, où on fait ce qu'on a envie de faire. Et c'est ça, respecter nos envies, ouais, se respecter soi. Et oui, le corps, il change. Et alors, où est le problème? ouais. Et c'est beau, une femme qui aime son corps comme il est. C'est séduisant. Eh ben oui. Ben oui, tout à fait. Elle est belle, forcément, Hmm. elle est. Ouais. Ouais, en pleine transformation. Et ce Ah oui. papillon te parle, hein, cette analogie du papillon. Voilà, alors ça, il y a une histoire, hein, pourquoi j'ai appelé le livre Papillon et puis ces formations Papillon, parce que c'est vraiment transformer la chrysalide, c'est ce dans quoi on est enfermé, tu vois. Et c'est la chrysalide des croyances et des tabous, hein, et de sortir de ça. Et moi, Mantaksha, il m'a permis ça, de sortir de toutes ces croyances que j'avais. Et encore aujourd'hui, dans les pratiques, c'est vrai que quand on fait vraiment le retour à soi-même, à qui on est vraiment, sans se raconter d'histoire, on découvre le papillon. Mm. Et on ouvre ses ailes. Ah oui, c'est magnifique. Ouais. Merci beaucoup, Vinge. Merci beaucoup Ah, pour merci. ce délicieux moment et nous avoir proposé cet exercice de perdre l'énergie dans le cahier. Et puis on te retrouve dans tes livres et dans leurs des stages. Merci beaucoup. On t'embrasse très très fort. Merci Didou, merci, moi Et aussi. merci à chères co-créatrices qui regardaient cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous, à d'autres femmes qui traversent cette phase de vie, parce que ça peut être en effet une très bonne nouvelle et plein de belles choses qui s'ouvrent à nous à ce moment-là, à cette phase-là. Donc merci beaucoup et à très bientôt. Gros bisous. À bientôt, bientôt, bisous.